Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Je suis trop contente de vous retrouver les amis, vraiment, vous m'avez trop manqué, ça fait moins d'une semaine que j'ai pas tourné, mais vous m'avez trop manqué. Voilà, donc comme je vous l'ai dit hier en post, ça commence à aller mieux, je parle encore un petit peu du nez et j'ai encore un petit peu de temps en temps mal à la gorge, je tousse encore, mais je peux reprendre les vidéos, donc c'est assez cool. Déjà, je souhaite de très bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, voilà, puisque ça y est, ce week-end, hier, les vacances ont démarré. Donc, bonnes vacances à tous ceux qui le sont. J'espère que vous vous amuserez bien et que vous pourrez bien vous reposer. Vous l'avez tous très bien mérité. Et nous, donc aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer à la quête principale, les amis. Et non, 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 malgré cette absence, on ne s'attaquera pas à la quête principale aujourd'hui. Désolé à ceux qui le pensaient ou qui l'espéraient. Aujourd'hui, les amis, on va s'attaquer à la star, à une icône, à la mascotte de FF14, parce que je considère que c'est une mascotte, d'accord. Voilà, on va s'attaquer vraiment à un gros poisson de FF14, voilà, que tout joueur de FF14 se doit de passer par là, par cette étape, voilà. Alors, évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la quête principale, même si, une fois qu'on aura atteint les quêtes niveau 90, on va pouvoir avoir des armes niveau 90 très puissantes, mais bon, vu qu'on peut avoir les armes après niveau 100, mais comme ça, une fois que je serai au niveau 90, je pourrai les avoir, donc c'est plutôt cool en plus, elles sont trop belles. Bref, donc voilà, donc on est obligé de passer par ces quêtes-là, mais vous allez voir, elles sont très comiques, elles sont très sympas, et surtout ça a marqué l'esprit de beaucoup de joueurs. Et ça continue encore, puisque les quêtes continuent, elles ne s'arrêtent jamais. Franchement, c'est génial. Donc voilà, donc si on les fait, ce n'est pas uniquement pour que je puisse avoir mes armes, c'est bien évidemment parce que les quêtes qu'on va faire, le personnage qu'on va rencontrer est un pilier de FF14, je vous le dis clairement, c'est un pilier, voilà, on ne peut pas faire de let's play sans passer par là. Voilà. J'ai nommé les quêtes du détective gentilhomme. Oui, rien que ça. Bah écoutez les amis, je vais pas plus en dire. Je vais pas plus en dire. Je vais vous laisser découvrir tout ça pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Le gentilhomme détective. L'informateur Waymond a du travail pour vous. Salut Shin, tu es un aventurier qui a de la ressource, n'est-ce pas? Inutile de me faire un numéro d'humilité, je suis toujours bien informé, c'est mon métier. J'ai un petit travail à te proposer si ça t'intéresse. Rien de bien méchant, juste aider quelqu'un. La routine pour toi en somme. Mais avant de partir dans les détails, as-tu déjà entendu parler du gentilhomme détective et de son assistante? Connaissez-vous le gentilhomme détective et son assistante? Pour le let's play, on va dire que non. Bah, c'est pas vraiment étonnant. Un certain temps a passé depuis leurs derniers exploits. Ce détective, c'était quelqu'un, tu sais. Il a résolu plein d'affaires mystérieuses jusqu'au 7e fléau. Dès qu'un crime louche avait lieu, il était là. Et courageux avec ça. Figure-toi qu'il s'est servi d'une énorme quantité de poudre afin de créer une explosion assez puissante pour le catapulter vers Dalamud. Tout ça pour détruire le satellite et sauver Eorzea. Il faut en avoir dans le ventre pour tenter un truc pareil, hein. Il en est mort, évidemment. Nache, son assistante, a pris la relève depuis. Et il se trouve qu'elle a décidé de mener l'enquête sur d'étranges zombies qui inquiètent les gens dans la région depuis quelque temps. Elle est partie pour le Tanalan en emportant des explosifs de sa confection. Mon instinct me dit que ça risque de mal finir pour elle. J'ai une dette envers ce détective. C'est un peu grâce à lui que je me suis lancée dans la profession lucrative d'informateur. C'est pourquoi j'aimerais que tu aides Nache. Ok, eh ben on va l'aider sans plus tarder. Non, camp des eaux desséchées. Ça vient dans le camp des eaux desséchées, tiens donc. Alors, une petite Nachu, donc tu es à l'église Saint-Adama Landama. Très bien. Oui, on va te retrouver. La voici, Nachu Makaraka. Très bien. Ah, monsieur Hildibrand, si vous deviez faire face à des morts vivants, que feriez-vous? Ah, vous êtes venu m'aider? Enchantée, je m'appelle Nachu Makaraka. Je travaillais autrefois pour le compte d'un homme exceptionnel, monsieur Hildibrand. J'essaie de suivre ses traces maintenant, mais ce n'est pas du tout évident. Je suis encore loin d'être à la hauteur.
C'était un véritable gentilhomme, dont l'intelligence et le courage n'avaient d'égal que son flair de limier. Vous n'imaginez pas le nombre d'affaires mystérieuses qu'il a résolues grâce à son intuition hors du commun. Et il avait une telle audace. Elle lui a d'ailleurs coûté la vie lors du 7e fléau. Pour sauver Eorzea de la destruction, il s'est hardiment envolé vers Dalamut pour le détruire. Un plan très ingénieux auquel peu auraient pensé. Et il a réussi, puisque le satellite a disparu. Il a donné sa vie pour sauver les nôtres. C'est pourquoi j'ai fait un serment devant sa sépulture. Monsieur Hildibrand, mon cher maître, mon mentor, j'attendais votre retour de Dalamud avec tant de joie. Jamais je n'aurais cru que c'était votre temple que je retrouverais. Siégi Hildibrand, gentilhomme détective, défenseur. Vous êtes le guerrier de la lumière qui nous a tous sauvés, n'est-ce pas? Les Eorziens ont oublié votre nom, ils ne se souviennent de rien. Mais pas moi, votre fidèle assistante. Jamais je ne vous oublierai. Vous êtes mon inspiration, mon guide, mon étoile polaire. Je jure de consacrer le reste de mon existence à protéger Eorzea comme vous l'avez fait. Reposez en paix, cette terre est entre de bonnes mains. Et voilà pourquoi j'ai décidé de résoudre cette affaire de zombies. Les témoins disent que cette bande de morts-vivants aurait quelqu'un à sa tête. Plusieurs ont également affirmé qu'ils les ont vus danser. Il s'agit sans aucun doute d'un rite diabolique. J'essaie désespérément de mettre la main sur ce chef pour en savoir plus, mais il m'échappe encore et toujours. Enfin, maintenant vous êtes à mes côtés. Je suis certaine que ces morts-vivants détiennent des informations qui nous mèneront à l'être qui les dirige. Pourriez-vous les attaquer et voir si vous trouvez quelque chose? Ils sont à l'ouest du campement de Zanrak. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oasis oublié du coup. Zanrak, c'est vers là-bas. Hop. La cinématique qui s'est terminée d'une façon si brutale. Ah là là, notre gentilhomme détective serait donc mort. Et ce serait Nashou qui la remplacerait. Pauvre Nashou, elle a perdu son maître. Elle est trop mignonne. Avec son déguisement, enfin son déguisement, sa tenue de demoiselle détective. De gentille demoiselle détective. Hop. Ah bah les amis, je vous attends le temps que l'aléa il arrive. Ça y est les amis, l'aléa est là. Zombie bien mis. Eh ben c'est parti. Ouais, je faisais faire à mon perso des petites flexions de jambes en attendant que l'aléa arrive. Allez, c'est parti. En même temps, vous allez voir comment se passe un aléa, du coup. Fous-moi la paix, toi. Pourquoi j'ai un amalja, là, qui vient m'embêter? Laisse-moi tranquille, je te dis. Allez, hop, ici. Donc comme vous voyez, c'est plus ou moins des vagues, enfin pas des vagues d'ennemis, mais hop. Professeur, regardez-moi, le pouvoir de la gentilhommerie m'habite. De la gentilhommerie, waouh. C'est hop. Non, pas l'occultiste Amalja. Je m'en fiche de l'occultiste Amalja. Voilà. Allez hop. Il y en a qui sont là-bas. Voilà. On est un gentilhomme ou on ne l'est pas. D'accord. Pas de pitié pour les vivants. J'aime pas. Qui ose me déranger alors que je répète?
Moi. Hop. Voilà, bah l'aléa est déjà presque finie. Enfin, on a déjà bientôt fini l'aléa. Parfait. Alors pourquoi je fais l'aléa? Parce qu'il faut que j'obtienne un morceau de papier décomposé et je l'obtiens qu'en participant à cet aléa. Voilà les amis. C'est aussi simple que ça. Et là je ne l'obtiens pas, je suis obligée de réattendre que l'aléa apparaisse. L'horreur. Allez, dernier zombie et l'aléa sera terminé. Voilà. Allez, alors toi mon coco. Voilà. Maintenant il faut retourner au camp des œufs desséchés pour donner notre petit morceau de papier à Nashue. Et puis... voilà. Allez, hop. Nashue est donc... là-bas, à l'église. Voilà, elle est ici. Vous n'avez pas eu trop de mal avec les zombies? J'avais préparé des bombes spécialement pour les combattre, mais votre méthode a l'air plus efficace. Tiens. Voyons voir ce morceau de papier. Je pense que l'endroit indiqué doit être l'emplacement de leur chef. Il se cache donc au sud du désert de Sagoli. Et ce mot-là, ça doit être un mot de passe. Gentilhomme. Quel choix étrange. C'est un mot tellement élégant. Enfin, ça doit avoir un sens pour les zombies. Ne perdons plus de temps et partons pour Sagoli. Eh ben de retour du coup à l'Oasis oubliée. Et puisque le désert de Sagoli, il est au même endroit que Zanrak. Et on est parti pour trouver donc le fameux chef des zombies. Avec le mot de passe gentilhomme. C'est des zombies très 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 étranges quand même. Des zombies gentilshommes. Ah, il n'y a que dans FF14 qu'on voit ça. Ah oui, d'ailleurs, petite précision par rapport à cette quête, il n'y aura pas de donjon. Je précise, dans cette série de quêtes, ah si, il y aura des donjons, mais le premier donjon n'arrivera pas avant très longtemps et je le ferai solo parce que absolument plus personne ne fait ces donjons vu que absolument tout le monde a déjà fait ces quêtes. Donc je le ferai solo. Voilà. Je pense que nous sommes au bon endroit. Quel était le mot de passe déjà? Gentilhomme. Oh, qui nous appelle? C'est un vivant. Il doit mourir. Mes amis, nous sommes des zombies, pas des sauvages. Partez, vivants. Cet endroit n'est pas sûr pour les vôtres. Mais, monsieur Hildebrand... Pardon, professeur. Monsieur Hildebrand, vous êtes ressuscité? Ou vous n'étiez jamais mort? Peu importe, vous êtes vivant. Je suis tellement heureuse. Hildebrand? Non. Mon nom est Zombie Hildebrand. Je suis un zombie. Audacieux, intelligent et galant. Vous n'êtes pas un mort-vivant. Vous êtes un détective audacieux, intelligent et un gentilhomme. Un gentilhomme? Un détective gentil... ah... Vous avez perdu la mémoire, c'est ça? C'est sûrement ça. Ne vous en faites pas, votre fidèle Nashue a le remède parfait pour guérir ce genre d'affliction. Arrête, vivante. Je suis un zombie depuis ma naissance. Un mort-vivant, en chair et en os. Vas-tu arrêter? Tu parles d'un remède. Je ne vois que de la poudre. C'est un remède explosif de ma création. J'ai beaucoup étudié l'alchimie depuis votre disparition. Faites-moi confiance. Ne parle pas d'explosion. Attends, ah...
Ah! Mais enfin, Nachu, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai cru que j'allais encore y laisser la vie. Monsieur Hildebrand, vous avez retrouvé la mémoire. Tiens, que fais-je ici? Je me souviens être retombé sur Eorzea. Je pourrais jurer avoir vu un grand dragon noir. Où suis-je? Qui suis-je? Mais oui, j'avais oublié que je suis le célèbre gentilhomme détective Hildebrand. Ah, monsieur Hildebrand, quel bonheur, c'est bien vous. Ah ah, ce n'est pas la chute d'un simple satellite et un dragon gigantesque qui peuvent avoir la peau du meilleur détective de la planète. Oh, et vous êtes un de mes fans? J'adorerais m'arrêter pour discuter et signer un autographe, mais le devoir m'appelle, ha ha ha. Et voilà les amis, Hildebrand, il est là, il est beau. Ah, j'adore. Une nouvelle énigme, Hildebrand a l'air très excité. Quelle vision extraordinaire, j'ai peine à croire que je suis dans le Tanalin. Eorzea a bien changé depuis mon incroyable assaut contre Dalamud. Mais sûrement pas au point qu'Ul'dah ne soit plus dans la région, n'est-ce pas? Mon instinct me dit que d'inextricables mystères inexpliqués m'y attendent. Il n'y a pas de temps à perdre, les Uldiens ont besoin de moi. Ok, allez, bah du coup on repart à Ul'dah et on va essayer de glaner des infos. Voilà, tout simplement. Ah là là, sacré personnage Hildebrand, n'empêche, je vous préviens. Ça, ce n'est que le début, vous pensiez que c'était une série de quêtes très sérieuse, mais non. C'est tout le contraire. Tu cherches des affaires mystérieuses à résoudre? Drôle de passe-temps.
Il y a bien cette série de vols d'armes qui inquiète pas mal de gens en ville. L'ami du fils du cousin du père d'un de mes collègues en aurait d'ailleurs été victime. D'accord. Ensuite, qui d'autre peut nous éclairer? Voyons voir. Anis, qu'as-tu à nous dire? Si j'ai entendu parler d'affaires mystérieuses? Ah, vous êtes un ami du pervers à moitié nu? Si vous lisiez l'œil de Mithril, vous sauriez qu'une série de vols d'armes défraie la chronique. Mais peut-être n'avez-vous même pas assez d'argent pour acheter le journal? Ça ne m'étonnerait pas vu votre allure. Et je te rappelle que j'ai sauvé le monde, alors... Enfin, pas le monde, mais j'ai sauvé Eorzea plusieurs fois, alors... Pouet pouet. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une allure princière, donc... Voilà. Allez. Le pervers à moitié nu. J'avoue que le pauvre, quand même... il se trimballe dans une tenue. Un crime irrésolu dans la cité. J'ai bien entendu une rumeur sur le sujet de vol d'armes, mais je ne connais pas les détails. Les vols sont monnaie courante à Ul'dah, tu sais. Tu ferais mieux de demander à Waymond, l'informateur. Il est toujours au courant de ce qui se passe en ville. Ok, bah c'est l'heure de parler à Waymond alors. Aïe. Par contre, si je me bloque, on va pas pouvoir avancer beaucoup, quoi. Voilà. J'avais hâte de me lancer dans cette quête, honnêtement, j'avais hâte. Tu as pu aider la petite assistante? Les zombies ne t'ont pas donné trop de fil à retordre? Ah, ce cher Waymond! Waymond! Ouah, monsieur Hildibrand, vous êtes vivant! Ah ah, évidemment. On ne se débarrasse pas facilement de Hildibrand, foi de... Hildibrand. Bonjour, monsieur Waymond. Alors le dieu Choc est de retour. Ça me fait chaud au cœur. Il va falloir arrêter là ces effusions de joie, mon cher Waymond, car je dois m'occuper d'une affaire criminelle qui ne peut absolument pas attendre. Vous l'ignorez peut-être, mon ami, mais un malfrat de la pire espèce vole des armes à d'innocents Uliens depuis quelque temps. Ah oui, j'ai lu ça dans le journal, mais je ne connais pas vraiment les détails. Ce genre d'histoire, c'est tellement commun ici. J'imagine qu'il est difficile d'infiltrer les milieux criminels pour quelqu'un qui n'est pas dans la profession comme moi. C'est tout de même dommage. Peut-être que... Je ne suis pas certain que ce soit vraiment un indice, mais j'ai entendu parler d'une femme dans la baraque parce qu'on lui aurait volé son arme. Nul doute que notre dangereux bandit est derrière cet acte méprisable. Je vais aller m'entretenir avec la victime de ce pas. Ah! Vous êtes l'aventurier qui a assisté à mon retour triomphal. Vous êtes également à la poursuite de ce terrible malfaiteur. Oh oh, la carrière de détective vous tente donc. Un choix bien compréhensible si vous faites partie de mes fans. Je suis sûre que nous nous reverrons alors. Je dois malheureusement vous laisser maintenant. Le devoir m'appelle. Et il est parti avant que je lui apprenne le nom de la victime. Ah bah c'est Hildibrand. Mon cher ami. Allez, l'amour fou. Waymond est prêt à vous apprendre l'identité d'une des victimes des vols d'armes. Monsieur Hildibrand est toujours aussi enthousiaste. Je n'ai même pas eu le temps de lui parler de la victime. Mais puisque tu es là, tu n'as qu'à aller la voir à sa place. Elle s'appelle Yellowmoon. Elle se trouve habituellement à la guilde des couturiers. Merci mon cher Waymond, j'allais dire Hildibrand, mais non, Waymond. C'est parti. Il y a une quête. Elle arrive dans quelques temps, mais j'ai tellement hâte de la faire. C'est la plus hilarante, je crois. Alors, guide des couturiers, voilà. Et donc, c'est parti. Let's go. Allons interroger Yellowmoon. Cœur pur a disparu. C'était mon arme d'élémentaliste préférée. Je viens juste d'acheter une tenue qui allait parfaitement avec. Un gentilhomme ne peut pas ignorer le cri d'une jeune femme en détresse. Séchez vos larmes, car aujourd'hui est votre jour de chance. Hildibrand se charge de retrouver votre bien. Vous êtes? Le célèbre, l'unique, le vrai Hildibrand. Et sa fidèle assistante, Nashu, c'est moi.
Ah, c'est encore vous, aventurier. Vous avez trouvé la victime avant moi, bravo. Vous tenez tant que ça à participer à cette enquête. Eh bien, soit. Mademoiselle, c'est comme si cette affaire était déjà résolue avec l'union de tels cerveaux. Expliquez-nous précisément ce qui s'est passé et nous ferons le reste. Je n'arrête pas de me faire voler en ce moment. Jamais de l'argent, toujours des objets personnels. Cette fois-ci, c'est mon arme, cœur pur. C'est le dernier bâton à la mode. Toutes les élémentalistes dans le vent s'en équipent. Je suis certaine que je l'avais avec moi lorsque je suis sortie pour les soirées du soleil et le Colisée, mais en revenant ici, il avait disparu. Je vois. Le lieu du vol est inconnu, mais nous trouverons peut-être des indices en nous rendant aux endroits que vous avez visités. Ne perdons pas de temps, en route pour les soirées. Eh ben, let's go alors. Direction les soirées. Je sais juste plus où c'est. Voilà. Hop. Non, c'est... Les soirées, c'est... Ok, c'est au niveau de la guilde des aventuriers. Let's go, let's go. Allez. Il n'y a rien de suspect ici. S'est-il passé quoi que ce soit d'inhabituel lorsque vous êtes venu? Rien qui ne sortait de l'ordinaire, non. J'admirais des vêtements lorsqu'un homme m'a fait une déclaration d'amour. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais sur le coup, j'ai tout de même eu un mouvement de surprise et j'ai fait tomber mes paquets. Ils ont atterri sur les orteils de mon prétendant et il est parti en hurlant. J'imagine que 120 poses sur les pieds, c'est un peu douloureux. 120? C'est le poids de 2 Lalafell. Vous êtes sacrément costaude. Bon, puisqu'il n'y a rien ici, allons au Colisée. Que cette complication ne vous décourage pas, mademoiselle. Nous mettrons la main sur le coupable, je vous le promets. Nashu qui n'arrête pas de dormir. Incroyable. Hop. Bah, elles sont parties où les caisses, par contre? Il n'y avait pas des caisses ici avant? Bon, d'accord. Soit. C'est parti, alors. Je m'en vais, mais Hildebrand, il est pas très loin, en fait. Ah bah oui, le Colisée, il est juste à côté, je suis un peu bête. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Voilà. Ah bah tiens, les caisses sont ici. Caisse suspecte. Il n'y a toujours rien. Vous est-il arrivé quoi que ce soit ici? Eh bien, je regardais la liste des combats lorsqu'un gladiateur inconnu m'a juré son amour éternel. Il avait une épée énorme et j'ai eu peur, alors j'ai fait tournoyer mes paquets devant moi pour l'empêcher de s'y approcher. Par malchance, il les a pris dans le menton. 120 poses dans le menton. Ah ah, je commence à y voir clair. Ça alors, je mettrais ma queue à couper que si Caisse n'était pas là tout à l'heure. Les caisses qui nous suivent à l'aide. Je ne suis pas folle, ces bonnes nous suivent, et je les entends respirer. Quelle chance, je vais pouvoir tester ma dernière création. Tenez, prenez cet explosif explosible et cassez les boîtes avec elle. Avec elle cache peut-être une bonne surprise. Moi? Oh, je préfère vous regarder faire. D'accord, bah c'est parti. J'aime bien les 3 points de suspension là. Voilà, c'était aussi simple que ça. Les affaires de vol sont semblables au labyrinthe des miroirs. 2 miroirs où chaque tournant cache une nouvelle illusion, un nouveau mensonge. Il est toujours ardu de découvrir la vérité derrière tous ces écrans de fumée. Mais aucun artifice ne saurait tromper mon regard acéré, et le coupable m'apparaît désormais clairement. C'est le gladiateur du Colisée. Sa rencontre avec une femme plus forte que lui n'a pas blessé que son menton. Sa fierté l'a été également, et dans un moment de rage insensée, il a volé votre arme. Monsieur Hildebrand, j'ai trouvé des gens en possession de cœur pur. Je suis tellement contente. J'ai l'impression de m'être un peu rapprochée de votre niveau. Pardon, nous sommes simplement des admirateurs de Yellow Moon. Nous ne sommes pas des voleurs, notre fan club est sans danger, je vous le jure.
Nous nous contentons de suivre nuit et jour les faits et gestes de notre déesse et d'emprunter provisoirement ses affaires personnelles pour les toucher et les sentir. C'est vous qui preniez mes affaires? Ha, ça me rend furieuse. Oh, elle est tellement adorable lorsqu'elle est en colère. Ha, bravo Nachu, tu es vraiment la plus fidèle des assistantes. Je savais depuis le début que des gens étaient cachés dans ces caisses. Ces hommes sont les voleurs d'armes dont tout le monde parle. Remettons-les aux lames de cuivre pour qu'ils soient punis comme il se doit, et l'affaire sera réglée grâce à mes brillantes déductions. Ces pauvres fous n'ont rien à voir avec les vols en question. Leurs modus operandi ne correspondent absolument pas aux témoignages recueillis. Le voleur défie toujours les victimes en combat singulier, et si elles perdent, il en profite pour leur dérober leurs armes. Il les considère probablement comme des sortes de trophées. Je m'appelle Ellie, et je suis journaliste pour le plus gros journal financier d'Ulda, l'œil de Mithril. C'est moi qui suis responsable des articles relatifs à cette affaire. Vous êtes détective, c'est ça? Eddie Brand, vous dites? Vous suivre durant votre enquête me permettrait de présenter cette histoire sous un nouvel angle. Je suis donc prête à vous aiguiller vers une authentique victime. Si vous êtes si brillant que vous l'affirmez, vous trouverez le coupable en un tournement, n'est-ce pas? Oh, vous vous intéressez à mon travail. Je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Avec vos précieuses informations, les jours de maraude du malfaiteur sont désormais comptés. Au moins, vous ne manquez pas d'enthousiasme. Bon, alors l'homme qui a été volé... Ah, attendez, je vous ai pas encore indiqué l'endroit où il se trouve. Ah là, il part toujours avant d'avoir l'indice, mais ils finissent quand même par trouver, on ne sait comment. Hein. Le gentilhomme de la lumière. Ellie, la journaliste de l'œil de Mithril, peut vous apprendre où se trouve l'une des victimes du voleur d'armes. Dites, vous êtes un ami de ce drôle de détective, non? Si c'est le cas, je veux bien vous donner les renseignements dont je dispose. La victime du voleur d'armes est un dénommé Humphrey. Il est au bazar doré actuellement. J'ai fait une petite enquête sur cet homme, et il se trouve qu'il n'est pas blanc comme neige lui non plus. Je suis curieuse de connaître la réaction de ce soi-disant gentilhomme, ce justicier autoproclamé, lorsqu'il découvrira que la victime est elle aussi coupable d'un crime. Je parie que ça mettra fin à ses discours grandiloquents. Alors par contre le bazar doré, je ne sais plus où c'est. C'est quand des eaux desséchées. Le retour. Dis donc. Ça faisait longtemps. Eh ben let's go. De retour aux sources alors. Ce camp des eaux desséchées, on l'aura vraiment, mais ça va devenir notre deuxième maison en fait. On l'aura tellement visité. Hop. Donc c'est ici. Il n'y a plus une seule musique, c'est très, très flippant. Aïe, oui. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous n'avons peut-être pas pris le chemin le plus court, mais nous avons atteint notre but. Ne déplorez plus la perte de votre arme, brave homme, car je suis un détective, et je me charge de retrouver le malfrat qui l'a volé. J'ai pas besoin de votre aide. J'ai bien combattu le voleur, mais je suis un vétéran, moi. J'en ai un peu plus dans le ventre que les bleus haillons. Comme vous le voyez, je peux défendre mon arme, merci bien. Ah, vous avez vaincu le voleur? Vous devez être rudement fort. Évidemment, je ne le crie pas sur tous les toits, mais je suis un guerrier de la lumière. J'ai protégé Eorzea durant le 7e fléau. Bien sûr, et ma grand-mère a combattu Bahamut avec sa canne. Cet homme est un menteur. Il a perdu contre le voleur et il s'est fait voler son arme. Ou plutôt, l'arme qu'il possédait à ce moment-là et qui n'était pas la sienne. Et Léazar ici présent peut en témoigner. Parfaitement. Cet escroc m'a embobiné avec ses histoires de guerrier de la lumière, et je lui ai confié le trésor de ma famille, une épée de grande valeur pour qu'il la répare. C'est elle que le voleur a emportée. J'ai vieilli de 10 ans à cause de mon chagrin, j'en ai même perdu mes cheveux. Je suis chauve alors que j'avais une tignasse magnifique. Rends-moi mon épée, ça ne vaut rien, charlatan, imposteur. C'est impossible, j'ai été gravement blessé durant le combat, et j'ai tout dépensé pour me soigner, alors je peux pas rembourser le prix de l'arme. Et le voleur a disparu sans laisser de traces,
Et vous êtes un détective, non? C'est votre boulot d'aider les gens. Faites quelque chose. Eh bien, il n'y a que la honte qui... Il y en a que la honte n'étouffe pas. On en voit de temps en temps qui, comme lui, prétendent être des guerriers de la lumière. Mais celui-ci décroche le pompon. Vous allez refuser, n'est-ce pas? Ce travail ne vous rapportera ni argent ni gloire. Ah, ma très chère Ellie, vous avez des préjugés bien étranges. Qui sauvera la crinière de monsieur Éléazar si je ne le fais pas? Il ne sera pas dit que je laisserai un homme devenir chauve sans rien dire, sans rien faire. Toute enquête qui se respecte commence par la collecte d'informations. En avant. Ah, c'est un véritable justicier, ce cher Hildebrand. Hop. A&B. Bonjour A&B. L'épée d'Éléazar? Je joue pas, le marchand d'armes antiques vendait des copies de cette arme à une époque. C'est tout ce que je sais. Ok, bah c'est déjà bien. C'est vrai que ce pauvre Éléazar s'est fait voler sa fameuse épée? J'ai entendu dire qu'un prétendu guerrier de la lumière l'a arnaqué et que le stress lui a fait perdre 50 ans en l'espace de quelques jours. Vous pensez vous y prendre comment pour la récupérer? Ça va pas être évident, dis donc. Vous feriez mieux de lui refiler une réplique si elle est assez bien imitée, il n'y verra que du feu. L'épée du vieux Éléazar? Ah oui, elle est célèbre parmi les amateurs d'armes. On en trouve toujours qui sont prêts à en acheter une copie si je ne m'abuse. Ok, donc visiblement ces copies font beaucoup parler d'elle. Il n'y a que ça à la bouche. Qu'est-ce que vous cherchez? L'ancienne épée d'Éléazar? Ne m'en parlez pas. À une époque, les répliques se vendaient bien. J'ai fait l'erreur d'en commenter beaucoup trop. Malheureusement, la demande a brusquement baissé et je me suis retrouvée avec un stock d'invendus sur les bras. Comme je n'avais plus de place dans mon entrepôt, je les ai jetés dans l'étang au sud-est. Malgré mon extraordinaire perspicacité, je ne pourrais pas retrouver immédiatement le voleur sans aucun indice. La priorité doit être donnée à la chevelure de monsieur Éléazar. Lui donner une réplique serait une solution temporaire, mais sûrement efficace pour soulager son stress. Il y a beaucoup de pauvres près de cet étang. Ils ont probablement déjà ramassé toutes les épées pour les revendre. Ne vous inquiétez pas, Ellie. Mon instinct me dit que nous en trouverons une. Faites-moi confiance. Toujours écouter son instinct. Toujours. Non, pas toujours. C'est faux. Des fois, il ne faut surtout pas l'écouter, mais dans des cas comme celui-ci, écoutons son instinct. C'est parti. Alors, cherchons une épée. Alors, si on trouve les temps, ce serait bien. Ce serait déjà un bon début de trouver les temps. Enfin, la mare. Enfin, le truc, quoi. Le point d'eau. Le truc. Les blessures reçues lors de ma rencontre fracassante avec Dalamu ne sont pas encore complètement guéries et cette eau stagnante les irrite. Heureusement, j'emporte toujours avec moi cette fiole d'huile de salamandre. Ma mère l'utilisait déjà quand je me blessais enfant. C'est le meilleur remède qui soit pour toutes sortes de bobos. Mon cher, auriez-vous l'amabilité de m'en appliquer sur le corps? Si tu veux, allez, ne soyez pas timide. Appliquez le remède sans hésitation. Ok. Le faire. Oh, cette odeur me rappelle la maison. Vite, appliquez-moi ça avant que ça sèche. Allez, c'est parti. Aïe, soyez plus tendre, allez-y plus doucement. Ok, on y va plus doucement. Ah là là. Aïe, non, n'arrêtez pas maintenant, continuez. Ça pique, mais ça fait du bien. Bon, c'est bon, on n'est pas non plus applicateur d'huile d'huile. Oui, là, c'est bien, c'est bon, oui. Ah, on n'est pas applicateur d'huile, nous. Ah non, mais quand je vous dis qu'on aura tout fait dans ce jeu, mais vraiment tout, c'était pas une blague, hein. L'huile du remède met en relief mes muscles, vous ne trouvez pas? T'es chelou, Hildebrand. Cela accentue mon allure de gentilhomme, je trouve. Bref, je suis fin prêt à chercher l'épée. Et si vous souhaitez m'aider, vous êtes le bienvenu. Ah bah c'est parti. Pour une fois, les amis, nous sommes reliés comment dire, au compte de personnages secondaires. C'est Hildebrand le vrai personnage principal de cette histoire, de cette quête. Hop.
Ok, on inspecte le fond de la mare. Un pot boueux et une bouteille boueuse. Ensuite, j'ai pas lu ce que c'était le premier objet qu'on a récupéré. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, alors Hildebrand, est-ce que tu as trouvé quelque chose de plus utile que nous? Parce que nous, on a vraiment rien trouvé. Vous avez trouvé quelque chose? Bah, à part une bouteille, une pierre et un pot, non. Il y a là plein de bric-à-brac dans cet étang, mais rien qui ressemble de près ou de loin à une épée. Ouais! J'ai trébuché sur quelque chose. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Mais... Mais c'est une réplique de l'épée. Oh oh, c'est bien ma fidèle assistante. Tu as cherché à l'endroit que je t'avais indiqué, bravo. Monsieur Hildebrand, vous êtes mouillé, vous allez prendre froid. Je vais retourner à Ulta pour vous apporter des vêtements de rechange. Tu penses vraiment à tout, ma chère Nachu. Profites-en pour prendre le meilleur tonique du marché pour les cheveux de Monsieur Éléazar, veux-tu? Quant à nous, repartons pour le bazar doré. C'est parti. Let's go. Allez, Éléazar, nous avons ton épée. Hein? Son épée, on a. Bien sûr. Pauvre Éléazar, il ne retrouvera jamais son épée. Et là, vous imaginez, en fait, on tombe sur la vraie épée. Sur la véritable épée, quoi. Ce serait quand même dingue. Oui, Éléazar. Il est dans la maison, non? Oui, il est dans la maison. Monsieur Éléazar, je vous ramène votre précieuse épée, comme promis. Vous l'avez reprise des mains de ce bandit? Je ne vous cache pas mon étonnement. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour aider un parfait inconnu. C'est admirable, vous êtes véritablement un gentilhomme. Vos paroles me font immensément plaisir, Ellie. Vous avez parfaitement compris. Je suis Hildebrand, l'intelligent et audacieux gentilhomme détective. Mais j'ai encore quelques doutes sur vos choix vestimentaires. Monsieur Hildebrand, je vous ai acheté une tenue de rechange, et ça, ce sont des toniques pour les cheveux de Monsieur Éléazar. Excellent travail, Nachu. Bon alors... Vous allez bien? Qu'est-ce que c'est? Une lettre de fan? Ah, ce n'est pas toujours facile d'être célèbre. Voyons un peu. Ma prochaine prise sera l'épée du pacte et tu ne pourras rien faire pour l'empêcher. Ce n'est pas une lettre de fan, c'est un défi du voleur. Un défi? Haha, l'inconscience de ce gredin est désopilante. Un gentilhomme détective ne refuse jamais un défi. Je le relève, foi de Hildebrand. Prends garde, scélérat. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, je serai là pour t'empêcher de nuire.
Oh, cette lumière, on dirait un guerrier de la... Non, un gentilhomme de la lumière. Je suis sans voix. Monsieur Liquiprante, vous êtes resplendissant. Hildibrand, je te retrouve enfin. Non, non, ce n'est pas ça. Je cherche sans relâche dans cette immensité désertique. Mais l'arme de mes rêves m'échappe encore. À mes prochaines aventures, je me lancerai à la poursuite de l'insaisissable voleur. Je protégerai l'arme qu'il menace grâce à mes impeccables déductions. Quel nouveau mystère découvrirai-je? Le suspense est insoutenable. Hildibrand reviendra dans un coup d'épée dans l'eau. La magnifique hallebarde revolver que je vais trouver renferme peut-être la clé du mystère. Mais le truand est un malin, et personne ne peut prédire ce qui se passera. Ah, j'adore les amis, j'adore. Franchement, Hildibrand, c'est... c'est d'un comique. Alors, le problème, là j'ai un petit problème je me confronte à un léger, minuscule, tout petit problème. C'est que nous avons fini la première série de quêtes, et j'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle série de quêtes et me couper en plein milieu d'une énigme, en fait, d'un mystère, d'une intrigue. Donc j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc je vais pas me lancer spécialement dans la série de quêtes. Ce que je vais faire pour la toute fin d'épisode, les amis, c'est que du coup on va commencer la prochaine quête principale. Alors, pourquoi commencer? Parce que si vous vous rappelez bien, on était sur le point d'affronter Susanoo, la divinité des Kojin. Et par contre, je sais plus où ils sont. Je vais me TP à Tamamizu. Alors. Donc du coup, je vais juste la commencer histoire de débloquer le défi. Et je m'arrêterai du coup après l'avoir débloqué parce que j'ai vraiment pas envie de commencer... Ah oui, mais c'est vrai, je peux pas voler ici. Histoire d'éviter de commencer une nouvelle énigme, un nouveau mystère et de m'arrêter en plein milieu, quoi. Donc bon. Du coup, on va se diriger vers la quête principale. Et pourquoi? Dites-moi, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je suis... Ben non, en fait. On va passer par là, comme ça au moins on pourra aller en monture. Écoutez, en même temps, on visite les fonds sous-marins. Écoutez, c'est magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Allez, bref, c'est parti. Bon, enfin, s'il faut, on va pas du tout, du coup... Je vais peut-être pas commencer la quête principale, parce que le temps que je m'y dirige, du coup, à la quête principale, ça va prendre du temps.
justement. Mais ouais, donc ouais, je veux pas commencer un nouveau mystère et m'arrêter en plein milieu, puis reprendre la quête principale et tout. Je pense que honnêtement, m'arrêter à la fin de la vidéo, quand j'ai fini un mystère, c'est plutôt pas mal. Quand j'ai fini une série de quêtes. Alors évidemment, si je finis la série de quêtes au milieu de l'épisode, bah du coup je commence la prochaine. Évidemment, bah, je vais pas non plus... Mais là, il restait 2 minutes. J'allais pas commencer la série de quêtes pour 2 minutes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Allez hop. Nous voilà donc. Alors ensuite, par contre, je sais plus par où on passe. Ah oui, et d'ailleurs les amis, je vous préviens. Il ne reste plus que le vent éthéré de la quête principale à lancer. Et ce sera tout. Et on pourra voler dans cette zone quand on aura le vent éthéré de la quête principale. Voilà, voilà. Si c'est pas merveilleux tout ça. Bon, alors Alizé, où es-tu? Parce que je crois qu'il faut parler à Alizé, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, du coup non, on ne va pas commencer la quête principale parce que... on ne va pas la continuer parce que c'est bon, du coup là je suis arrivée au temps d'épisode. On aura un peu discuté sur la fin du trajet, sur la fin pour le trajet vers Alizé. Et du coup on va se laisser là. Oui, je vous ai fait une fausse joie, je sais les amis, je suis désolée pour ça. Mais écoutez, c'est sympa des fois de faire juste un petit trajet comme ça pour la fin de l'épisode et tout. Mais donc du coup la prochaine fois on continuera la quête principale, on va peut-être affronter Susanoo, ou peut-être pas au final, ça dépend. S'il faut en fait je vous ai fait une blague tout à l'heure, s'il faut en fait on ne va pas du tout affronter Susanoo, on verra bien. Du coup samedi prochain on continuera les quêtes d'Hildebrand. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que vous aurez bien rigolé. C'était pas la meilleure, vraiment on va commencer là la prochaine fois à arriver dans les quêtes vraiment sympathiques de Hildebrand. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je suis en train de perdre ma voix pour la fin de vidéo, c'est magnifique. Et également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!